On va passer au quarterback et là on va partir tout de suite vraiment là les QB pareil ça va envoyer du lourd parce que voilà avec Val là-dessus et vous pourrez retrouver, on en reparlera un moment, on va en parler, mais vous pourrez retrouver un scouting complet en vidéo de Caleb Williams, mais on va pas en parler tout de suite, on en parlera après. On part tout de suite sur le premier quarterback pour Val de cette draft et c'est Drake Maye de North Carolina. Quel quarterback? C'est un quarterback qui est voilà, on peut que aimer. Alors après, est-ce qu'il sera un top QB en NFL? Je suis incapable de vous le dire parce que ça est vraiment la NFL, ça dépend. Comme dit toujours, on dit toujours, ça dépend où tu tombes, dans quel système, dans quel voilà. Mais vas-y Val, parle-nous de Drake Maye, ce que tu en penses. Bah, pour moi, hein, de toute façon, comme je l'ai toujours dit depuis l'année dernière, c'est le QB numéro 1 de cette draft, à mon avis. Pour moi, c'est un mec qui a tous les outils pour être un pocket passeur élite en NFL. Maintenant, il a quand même quelques petits boulots sur son footwork, sur ses lancers out structure, donc en mouvement en dehors de la poche. S'il veut pouvoir, tu vois, étendre les jeux et être une menace à la passe constante et non pas que par ses jambes, parce que malgré son gabarit très longiligne et assez grand, il est quand même un bon athlète, il a quand même des bonnes jambes. C'est juste qu'il a principalement l'habitude de favoriser ses jambes quand il est en mouvement plutôt que son bras. Sur la gauche, quand il roule sur la gauche, ça se voit aussi, il a un petit problème de coordination pour pouvoir lancer. Mais par contre, c'est un très bon créateur dans la poche. Il est vraiment capable de s'en sortir de très belle façon. Il est capable de lancer sur les 3 niveaux. Il a une très bonne précision, un très bon placement de balle. Il est capable de vraiment de viser à un endroit. Parce qu'en fait, quand j'avais fait le scouting vidéo de Caleb Williams, après on avait regardé un petit peu Drake Maye, et même sur ses balles ratées, en fait, il n'y avait que son receveur qui pouvait l'attraper. Parce qu'il est vraiment, il mettait la balle dans un espace où seul le receveur pouvait la rater. Pouvait l'attraper, pardon. L'attraper, oui. Et après, il y a eu certaines choses qui sont à noter pour Drake Maye. C'est que déjà, il a une des pires O-line du college football. Ouais. Donc, c'est une bonne chose parce que potentiellement, même s'il tombe dans une mauvaise O-line en NFL, on sait déjà ce qu'il peut faire derrière une O-line très moyenne, voire mauvaise. Il avait des receveurs, aucun était au niveau NFL, mis à part Devontae Walker, et on parle d'un fin de 3e jour, et qui arrivait en cours de saison. Donc on Exact. sait qu'il arrive à produire, qu'il arrive à faire avec 100 receveurs et 100 line. Alors maintenant, c'était en SEC, il n'a pas joué non plus tout le temps des super équipes, mais il a quand même joué des grosses équipes, et il a réussi à s'en sortir en sachant qu'il avait quand même quasiment le poids sur ses épaules tout le temps. En fait, c'était lui qu'il fallait qu'il Bah, fasse gagner son équipe. Hein. C'était pas. Bah, c'est comme à l'époque Sam Hartman, la dernière saison de Sam Hartman en college football où il n'avait plus de receveur, il n'avait plus de O-line non plus, il n'avait plus rien. Et là, c'est exactement la même chose pour Drake Maye. Là, il y avait plus rien du tout, quoi. Il y avait rien pour lui, le pauvre. Il était un peu seul pour faire gagner son équipe. Donc, c'était parfois compliqué, quoi. C'était parfois C'est ça. compliqué. Mm. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, il a un très bon pré-snap process. Son post-snap, il est un peu inconstant. On a vu, des fois, il a lancé des inters. Tu te dis, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Donc, il a un peu tu sais, cette mentalité gunslinger, c'est genre, je vais lancer, peu Ouais. importe, je m'en fous, en fait. Donc, c'est quelque chose quand même, il va falloir qu'il fasse attention, que ses lectures des safety, des backside safety, globalement du 3e niveau, il va falloir qu'il ait une petite progression. Et c'est quand il est un peu sous pression. C'est quand il a le temps de lancer, il a une très bonne lecture du terrain, il est capable de lire de gauche à droite et de lancer sur sa check. Euh, voilà, pour moi, tu sais, il va devenir un QB élite en NFL, un franchise QB sans problème. Il y a quelques trucs à corriger. Comme pour tous les QB, si tu veux le mettre, si tu veux l'asseoir 6 mois, 1 an, moi ça me va. J'ai aucun problème avec ça. Euh, Parce que je pense que tout le monde ne peut pas être CJ Stroud et tomber dans une équipe comme les Texans, bien entourée, etc. Euh, donc voilà. Ouais, pour moi, ça, y a pas de. Pour moi, ça doit être Ouais. le premier QB choisi de cette draft. Bon, on sait qu'il ne saura pas, mais Mm. Ouais, on sait ce qu'il en est. Voilà, on est un peu d'accord sur
le quarterback, on en parlera tout à l'heure, le fameux quarterback qui devrait être pris à la première, au premier à la Parce que, draft. Mais ouais, voilà. parce que tout le monde, en fait, voit le truc par le bras et par les capacités à créer haute structure. Mais Drake May, il a un bras et il est capable de créer haute structure. C'est pas élite Exactement. comme un Caleb Williams ou comme d'autres. Mais par exemple, sa gestion de la poche est bien meilleure que d'autres. Et il est capable de créer dans la poche. Parce que même des QB NFL ne peuvent pas faire. Donc en fait, c'est en fait les. Je sais pas quoi dire, ça me fatigue tellement que voilà. Non, ben, il y a pas Mais de, voilà, on sait quoi, là, Drake May, de toute façon, il sera sans doute pris dans le top 5 à la draft, il n'y a aucun problème. ouais, Pour toi, c'est le premier QB. Voilà, on sait très bien comment ça se passe, les Américains, comment ils survendent le truc, les histoires, les trucs. Donc, bon, on verra bien. Mais moi, voilà, je partage là-dessus ton avis. On n'en est pas là, on verra bien. De toute façon, il y a encore un bon mois et demi à attendre avant la draft, donc on verra bien. ouais. Mais voilà, Drake May, on va pas vous le survendre. Voilà, Valentin a dit clairement ce qu'il en était. Voilà, l'équipe qu'il aura, bah, s'il est bien entouré avec une bonne O-line qui tombe au bon endroit, et bah, ça, comme dit Val, ça peut aussi être un problème à l'avenir, quoi. Ça peut être un Ah, super quarterback en NFL. Voilà. Et ben, je pense qu'on était complet sur Drake May. On passe au suivant, mmh. Val? Ouais? Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et là, on va passer au à Jayden Daniels de LSU. Alors là, bah, je préfère le dire tout de suite. On en rigole entre nous des fois off. C'est le mec qui est capable, risque de vous frustrer par moment, vous allez le voir sourire sur le terrain comme un couillon quand il va faire une erreur. C'est Jayden Daniels, voilà. Mais il a des qualités incroyables. Il a quand même progressé ces dernières années à LSU. Je vais laisser Val en parler, mais là, ouais, des fois ça peut être drôle quand on est l'équipe adverse, mais ouais, il est quand même bien spécial, mais il a des qualités quand même. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais de mettre ma main à couper. Alors, je pense que j'ai dû mettre ma main à couper par rapport à lui les dernières années en disant que jamais il fera rien. Et bah, putain, et bah, tu vois, je suis le premier à reconnaître mes erreurs, mais cette année, Oh, c'était il est monstrueux. incroyable. Alors aussi, bon, il a eu des top receveurs et tout, etc. Il n'y a pas de problème. Mais son niveau de jeu a été monstrueux. Et Ouais. j'avais un scouting pré-saison, je crois, sur lui, mais je l'ai gardé, il est terrifiant. Genre, tu sais, quelques mots, tu vois, mais c'est terrifiant. Genre, tu lis ça et tu lis mon scouting qui va sortir, je crois, au mois d'avril. Tu dis, c'est pas le même joueur, en fait. Et en fait, bah non, Ouais. il y a eu une telle progression chez Jayden Daniels, c'est incroyable. J'ai rarement vu ça chez un quarterback avoir une telle progression. Et écoute, bah Mais déjà, il va falloir ouais, vraiment qu'il fasse attention à lui aussi, hein, malgré tout, hein, par ouais. rapport à sa santé, par rapport à. Voilà. Je te laisse présenter, mais on en parlera après. Vas-y, je t'ai coupé, pardon. Bah, je vais aller dedans, hein, mais un athlète extraordinaire, capable de parcourir 100 yards et sans se faire rattraper. Pour moi, pour donner un visu sur les gens, pour moi, c'est un meilleur athlète que Lamar Jackson. Il a pas les mêmes capacités que Lamar Jackson. Lamar Jackson avait des cuts, des moves pour pouvoir, beaucoup plus, éviter les plaquages. Jaden les a en beaucoup moins bon, mais par contre, putain, qu'est-ce qu'il va vite. Qu'est-ce Bon. qu'il va vite. C'est une mobilette. Il a mis combien? Il a mis 2 ou 3 TD cette année de 90-100 yards, un truc comme ça, enfin 90 yards. Mais c'est monstrueux, c'est un athlète monstrueux. J'ai pas d'autres mots à dire, il est monstrueux. Hem, Maintenant, comme tu disais, il faut qu'il fasse attention parce que, en Ouais. début de saison jusqu'à la mi-saison et moi je l'ai vu en live quand il se fait découper par, On était, on était ensemble on était ensemble hein, sur le live. Hein. On échangeait ensemble sur le Discord, je crois, ou je sais plus quoi, mais on était incroyable. il s'est fait démonter par Dejan Anthony là mais même plusieurs fois il se fait démonter, je crois que c'est contre, South Carolina, enfin il s'est fait Ah démonter ouais. plusieurs fois. Un bon gros débile. C'est vraiment Ouais. qu'est-ce qui te prend? Sors du terrain, on glisse et ça s'est amélioré en fin de saison, mais il va falloir qu'il fasse attention à ça parce que ça va pas être les mêmes bestiaux en NFL et tu peux pas te permettre d'y aller comme ça, surtout qu'il a pris de la masse. Il a pris beaucoup de masse sur la off season, dernière, mais il reste un petit peu léger, tu vois? Il a 210 pounds et il a un gabarit très longiligne, il a 6'4 et il est quand même un petit peu léger, donc il faudra qu'il fasse attention. Parce que s'il se fait découper, et qu'il perd un peu en athlétisme, ça serait quand même très dommage, à mon avis.
Donc ça va falloir qu'il fasse attention. Maintenant, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup, beaucoup de progression de la part de JD, principalement sur sa mécanique de lancer qui a beaucoup progressé. Elle est beaucoup moins poreuse, c'est très constant. Il est capable d'avoir une très belle précision. Il peut avoir des bons placements de balles, même quand il est en mouvement, puisque bah, forcément, vu qu'il est athlétique, il aime bien lancer en mouvement, et puis c'est quelque chose où il est vraiment bon dedans. Oui, Il est il est à capable l'aise. d'attaquer. Ouais, il est super à l'aise. Il est capable d'attaquer les 3 niveaux sans problème. Il a le bras pour envoyer sur le 3e niveau. Et même, tu vois, ce qu'il aimait bien faire par rapport à ça, à LSU, alors ce qui sera peut-être pas potentiellement possible tout le temps en NFL, c'est qu'il aimait beaucoup laisser développer les routes de ses receveurs, puisque bah, c'était Nabers et Thomas et même d'autres, j'ai plus les noms, mais qui étaient quand même bons dans la verticalité. Et puis, tellement il est athlétique, il se dit, de toute façon, même si j'ai pas la solution de lancer loin, je m'en fous, j'ai mes jambes. Mm. Et ça, il l'a fait un nombre de fois incalculable. Donc, s'il arrive à se retrouver en NFL avec une O-line correcte qui lui donne du temps, une ou deux menaces profondes et un mec qui est pas trop bête, qui s'est créé off-script quand il va devoir bouger, ça peut être un sacré problème. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de potentiellement prendre Marvin Harrison Jr. Sur ma fantasy, sur ma dynastie. Jaden Daniels, c'est un mec à qui je pense. Parce que c'est un Ouais, mec, bien sûr. il est bon il est tellement bon à la course, il est tellement bon en création off-script, et même dans sa poche, il a tellement progressé dans sa poche qu'il en devient ultra intéressant partout. Le gros problème de Jaden Daniels, c'est que de un, des fois, il a des moments où il sort de son match. Alors, on lui a beaucoup donné les clés cette année. On l'a beaucoup fait lancer. La défense de LSU était catastrophique, donc il avait aussi le poids sur ses épaules, le poids de la victoire. Donc, il a beaucoup pris sur lui. Donc, ça peut amener des erreurs ou des moments de flottement dans les matchs quand tu lances plus de 30 fois. Tu as toujours un ou deux ballons. Voilà, ils sont dégueux, c'est comme ça. Mm. Mais le plus gros problème, en fait, c'est son quick processing. Donc, c'est sa capacité est principalement à lire les tracés de ses receveurs courts et de voir s'ils sont open. Il a tellement, tu sais, été focus à j'ai le temps, je laisse développer puisque j'ai le bras, je laisse développer mes receveurs pour faire des big plays. Et au pire, j'ai mes jambes, que bah, plein de fois, en fait, il a oublié. Par exemple, Brian Thomas, qui faisait un tracé intérieur, ça arrivait plein de fois qu'il l'oublie, il était tout seul. C'était 5 yards. Mais Ouais, c'était 5 ouais. yards de gagner. Et ça, en effet, il va falloir qu'il le fasse parce que ces 5 yards, ils vont être tellement importants qu'il n'aura pas la possibilité de marquer 45-50 points comme il faisait à LSU. Tu vois, c'est pas possible. Donc, son quick processing, il va falloir vraiment qu'il travaille dessus. Donc, son process dans la poche est encore un peu en développement. Euh, Même si, voilà, ses prises de décision, forcément, il a progressé dessus, mais il y a encore à travailler. Il a encore eu quelques lectures assez douteuses, mais encore une fois sur des tracés courts à l'intérieur. Euh, des fois, il peut se perdre un petit peu quand on lui demande une lecture sur 3 niveaux, sur les 3 niveaux. Donc, admettons, tu as un receveur qui a un tracé sur le premier niveau, un autre sur le deuxième, et un autre sur le troisième. Il peut se perdre un petit peu dans ses lectures. Donc, il va falloir qu'il travaille un petit peu ça, principalement sa vision et sa prise de décision. Maintenant, je pense qu'il a quand même une bonne lecture des défenses en pré-snap. Tu vois, il repère bien les blitz, il repère bien les choses. Mais en post-snap, il a quand même un petit peu du mal à s'adapter, je trouve. Maintenant, tant mieux pour lui, il a ses capacités athlétiques pour l'aider. Mais il va falloir que son IQ il se développe encore un petit peu. Donc, euh, donc voilà, c'est un prospect. Pour moi, tu vois, c'est un début de deuxième tour talent parce qu'il a quand même des moments, et puis je peux pas oublier quand même ce qu'il avait fait les années dernières. Des trucs vraiment terrifiants, hein. Il savait pas lancer une slant, enfin, c'était vraiment terrifiant. Maintenant, on connaît par exemple un Joe Burrow qui a fait une année. On se demandait, ouais, mais est-ce que c'était un one-shot? Est-ce que ça va continuer en effet ou pas? Ou est-ce que c'est un super QB? On peut se poser la question pour lui, mais il y a eu tellement de progrès partout que vraiment, en fait, même si je l'estime en tant que deuxième tour talent, c'est impossible pour moi de pas le tenter au premier tour et dans les premiers QB. Pour moi, c'est pour ça que pour moi, je l'ai en deuxième QB de cette draft. Et du coup, en tant que premier tour talent, forcément, si j'estime qu'il doit être pris derrière Drake May. Mais il a un profil comme de boomer bust, mais c'est impossible.
c'est impossible de ne pas le tenter de vu ses qualités athlétiques et de sa progression, de sa capacité à lancer sur les 3 niveaux, sa capacité à lancer à haute structure, en fait, il y a trop de choses. Il doit progresser encore. En plus, c'est un super senior, donc il est un petit peu plus vieux. Mais en fait, son potentiel est trop important, en fait. Ouais. Non, Et on non, est mais très loin d'un Anthony Richardson, très loin d'un Malik Willis. On est bien au-dessus. Hein. On est vraiment très ah, au-dessus. bah, en même temps, lui, il était, voilà, il a quand même été le S-Man cette année en En plus, ouais. NCAA, College Football, donc voilà, c'est autre chose que, voilà, rien que les noms que tu as cités avant, voilà, c'est quand même autre chose. Voilà, si vous voulez aller voir, voilà, il a fait 2-3 highlights sur Twitter, vous pouvez aller voir, dont les highlights où il s'est fait percuter en plein vol, là, c'est assez exceptionnel, et il sort en rigolant. Donc c'est pour ça, je dis, le mec, il est vraiment, il Il est était exceptionnel. genre vraiment, c'était incroyable là, quand j'étais dans le stade. Bah, à Ole Miss, quand il se fait tamponner par Dejan Anthony, alors tout le monde était rebou, hein, moi compris, c'était le bruit, genre c'était incroyable. Et vraiment, il fait un match de ouf en plus. C'est ça le pire, c'est que derrière, il fait un match de ouf, le mec. C'est que ça l'atteint même pas. Terrifiant. En fait, c'est cette truc qui peut vous énerver. Des fois, vous avez l'impression qu'il est un petit peu bête, parce qu'il Ouais. rigole des erreurs. C'est pas marrant du tout, tu vois. Mais en fait, il se détache tellement que derrière, Ouais, il peut continuer à produire. Donc, c'est un ouais, truc qui peut être voilà, énervant, c'est mais ça. c'est une qualité aussi. Il peut très bien se louper sur l'action d'avant et l'action d'après, il va te faire un truc exceptionnel. Il va rattraper sa connerie et c'est assez dingue, quoi. Ça, c'est dingue à voir. Ouais. Vraiment, Voilà. j'aurais jamais pensé dire ça de lui, tu vois, encore il y a un an, mais comme quoi, hein, Ah oui. Non, mais on peut progresser à n'importe quel âge. Mmh. Non, mais très bien. Donc voilà notre ami, voilà la vie de Valentin sur Jaden Daniels. On passe au suivant et là, on passe au petit prince de la Caroline. Parce qu'alors lui par contre, voilà, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il a un talent de ouf, ce mec. Spencer Rattler. Alors, il y en a plein qui l'aimeront pas par rapport à la série Netflix et tout ça. Donc, voilà, je vous laisserai en juger. Mais ce mec a bien changé, il a évolué, il a mûri aussi avec l'âge. Il était à Oklahoma. Voilà, il s'est fait bencher. Il a rebondi à South Carolina. Et techniquement, qu'est-ce qu'il est beau à avoir joué. Je vais laisser en parler Val, mais combien de fois on a regardé cette année, combien de fois il avait complété le nombre de passes à la mi-temps dans un match entier sans se faire intercepter. Alors par moment il craque ou il se fait intercepter parce que il n'avait pas de O-line et tout ça cette année. Mais quel joueur, quoi, quel joueur. Et franchement, c'est un putain de joueur. Vas-y, je Bah, te laisse parler de Spencer. tu vois, je suis assez content parce que c'est un joueur que j'ai toujours praise. Et désolé, des fois des anglicismes, j'ai juste pas les mots en français. Ça fait un peu prétentieux, mais je suis désolé, c'est comme ça. Mais j'ai toujours dit, Spencer, j'ai jamais menti, j'ai toujours dit, ce mec-là, il est fort de ouf. Malheureusement pour lui, pas de O-line, pas de receveur, pas de défense. Il n'y a rien. Il n'avait que lui. Donc ça a amené beaucoup d'interceptions parce qu'il devait lui aussi prendre le jeu à son compte et que c'était compliqué, quoi. Parce que quand ton seul receveur, c'est Xavier Légette, qui a un profil très particulier, mais voilà, c'est pas un route runner, c'est très particulier, c'est quelqu'un qu'il fallait donner la balle vite dans les mains pour qu'il puisse produire. Et de l'autre côté, tu avais Juice Wells, qui est maintenant d'ailleurs à transférer à Ole Miss, mais qui était lui un bon receveur, mais qui était tout le temps blessé. Donc en fait, il n'avait personne. Sa O-line, elle était catastrophique, genre Ouais. vraiment immonde. La défense, elle était mauvaise. Donc en fait, ça explique beaucoup de choses. C'est pas des excuses, ça explique beaucoup de choses. Maintenant, il y a plusieurs choses qui se posent avec lui. Et je suis content que tu vois, les gens aient changé d'avis, surtout principalement après le Senior Bowl, où déjà il finit meilleur joueur du match du Senior Bowl, et il a montré ses qualités. C'est que déjà, au niveau technique, au niveau mécanique de lancer, depuis qu'il a fait la progression sur son footwork, c'est vraiment la mécanique de lancer à montrer dans toutes les écoles de foot. Il n'y a pas plus parfait que ça. Et il n'y a rien à dire sur lui. Euh, il sait mettre de la vélocité, il a la précision pour attaquer les deux niveaux. Après, moi, j'ai juste un problème quand il veut attaquer sur le troisième niveau. Je trouve pas qu'il ait la puissance. Enfin, il n'a pas la vélocité pour mettre à mettre dans la balle pour attaquer le troisième niveau.
sur des balles vraiment avec de la vélocité, du coup. Il a la puissance pour lancer un peu en cloche. On l'a vu sur son Pro Day, où ça lance en t-shirt, machin et tout. On l'a vu lancer des bombes. Maintenant, en match, je ne l'ai jamais vu. Et à chaque fois que je l'ai vu, ça manquait de précision, de placement de balle. Et ça va amener des interceptions, des balles jouables pour les corners. C'est vraiment quelqu'un qui, à mon avis, va falloir le mettre dans un système à la Shanahan. C'est quelqu'un qui est fait pour ce genre de système, donc les Shanahan, les McVay, les Lafleur, tout, enfin, en fait, on va dire l'arc, la branche Shanahan, quoi, en gros, voilà. Et en fait, il y a des questions, il y a 2 questions principalement à mon sens, où tu peux te poser, c'est sa pocket présence et ses prises de décision. Est-ce qu'elles ont été impactées par son O-line et ses receveurs? Oui ou non? Ça, on peut pas le savoir tant qu'il aura pas, eu, de bons receveurs et une bonne O-line. Tu peux quasiment pas le savoir. Maintenant, ce que j'ai pu voir, c'est que, par exemple, sur ses lectures, il a la capacité de lire de gauche à droite, mais il a quand même été très souvent restreint à lire une partie du terrain, puisqu'il n'avait pas le temps de lancer. Donc c'était soit là, soit c'était pas là, il devait prendre ses jambes à son cou ou lancer sur le côté. Généralement, sa O-line, elle tenait vraiment maximum une mi-temps. Et c'est pour ça que généralement, si vous aviez regardé un peu les stats sur les mi-temps des matchs de South Carolina, vous avez souvent vu Spencer Rattler à 13 sur 15, 120 yards, 1 TD. Donc ce qui est énorme en fait, c'est genre 90% de complétion, enfin c'est monstrueux. Mais que derrière, quand vous revenez après, vous avez, je sais pas, 20 sur 30 et un TD, 2 inter par exemple. C'est ça. C'est parce que toute son équipe s'écroulait, ça tenait qu'une mi-temps. Et c'était vraiment pas de sa faute en grande partie. Parce que la plupart des inters en plus qui lancent sont souvent sur des matchs où il doit, contre des grosses équipes, où il doit aller chercher la victoire par lui-même. Donc à bout d'un moment, tu as pas de jeu au sol, tu as pas de line, tu as pas de receveur, faut qu'il lance la balle. Il est obligé, donc ça a amené des inters. Après, tu vois, j'ai pas plus à dire en fait, parce que vraiment pour moi, Spencer Rattler, tu le mets dans le bon système, il va être monstrueux. Tu le mets pas dans le bon système, ça va être au mieux un backup. C'est ça. C'est ça. Si vous voulez, prenez la première mi-temps du match de Georgia cette année. Donc, Georgia, quand même, qui n'est pas une équipe de peintres, hein, a une grosse D-line et tout ça. Prenez la première mi-temps, South Carolina, Georgia, et vous allez voir que South Carolina rentre à la mi-temps en menant au score. Et bon, la deuxième mi-temps, bien sûr, il craque. Mais regardez la première mi-temps de Spencer Rattler, elle est monstrueuse, quoi. Mais ça arrivait souvent, parce que souvent on en parlait tous les deux, parce que tous les deux on kiffe le joueur. Mais souvent on s'est dit, mais regarde, il a raté 2 passes, quoi. Il a raté 2 passes. C'est dingue. Ouais. Moi, j'ai le souvenir là contre Georgia, le match, et on a dit, en même temps, tu m'as dit, bon, il reste une deuxième mi-temps, et moi, je m'étais même un peu enflammé. Je dis à Spencer, là, c'est la régalade, là, c'est premier tour, c'est sûr. Et après, bon, voilà, ça c'est un peu parti en écran de fumée, on va dire, mais franchement, non, comme tu dis, moi, ce que j'adore sur ce joueur, au-delà de la personnalité et tout ça, mais c'est le mec, qu'est-ce qu'il est beau à avoir joué, quoi. C'est vraiment le mec qui est beau à avoir joué, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'était pas top prospect lycéen pour rien. Exact. Ça n'arrive pas comme ça. Donc, oui, comme tu l'avais dit en début, quand on parlait de lui, il a beaucoup progressé sur son caractère et tout. Où effectivement, il pouvait être énervant, parce que même moi, j'avais demandé à ce qu'il soit bench par Mordecai à l'époque de Oklahoma, parce qu'il m'agaçait à certains moments. Mais là, cette année, c'est qu'en fait, c'était tellement nul autour de lui, je me dis, mais il va dégoupiller. À un moment, il va craquer. Et ce n'est jamais arrivé. Il a toujours eu les mots qu'il fallait en salle de presse, la médiatique, tu vois. Il avait les mots classiques, tu vois, le bullshit classique des joueurs, mais il le disait, donc tu pouvais rien lui dire, en fait. Et il ne montrait rien sur le terrain. Donc, pour moi, en fait, son gros problème, c'était ça. Il l'a prouvé. Déjà, l'année dernière, je trouvais que c'était bien mieux. Mais cette année, pour moi, il a réglé la chose. Le fait d'avoir, à mon avis, le fait d'avoir été en échec à Oklahoma et de devoir partir et d'aller à South Carolina, je pense que ça lui a fait peut-être aussi ouvrir les yeux ou mûrir, hein, déjà, parce que
Parce qu'on lui promettait. Moi, voilà, j'ai quitté la série Netflix. Voilà, j'ai commencé, de toute façon, je regardais déjà un peu le college football. Et quand il arrive en college football, voilà, hein, on va pas se mentir, Spencer Rattler était annoncé numéro 1 de la future draft, vous allez voir et tout. Et je pense qu'à Oklahoma, l'échec d'Oklahoma l'a fait mûrir aussi. Elle a fait peut-être prendre conscience. Et puis à un moment Oui, donné, on après, il faut mûrit pas aussi, oublier, quoi. c'est des gamins quand ils arrivent enfin, c'est des jeunes Exact, ados, enfin, ils ont 18 exact. piges. Moi, ce que je veux voir, c'est de la progression. C'est toujours ce que je dis. Ce que je veux voir, c'est de la progression. Quand on va parler d'un autre, après, c'est différent, tu vois. Ça, c'est vraiment différent dans cette mentalité-là. Donc voilà. Moi, Spencer Rattler, c'est un talent que tu peux aller chercher au deuxième jour, que ce soit deuxième ou troisième tour, mais il faudra que ça soit dans le bon système. Exact. Et des systèmes Shanahan, etc. Genre, par exemple, vous voyez aux Niners, même si je pense forcément qu'ils vont donner leur chance à Purdy, enfin normal, en même temps, même si on peut dire beaucoup de choses à Purdy, sur le papier, il emmène son équipe au Super Bowl. Super Bowl, bien sûr. Mais s'il tombe ou s'ils le prennent ou quoi, qu'ils le laissent même apprendre, même si c'est un super senior qui est un petit peu vieux, il saute la place de Purdy et avec Rattler, à mon avis, il gagne le Super Bowl. Moi, j'ai pas peur de le dire. Ok, Après, on verra bien, de voilà. toute façon. C'est dit, Mais c'est un Val. système QB. Voilà. Si ça arrive, Val, on pourra le dire, ça a été dit dans le foot US de A à Z. Donc voilà. Non, voilà, on va pas. Oui, comme dirait Paga, on te le souhaite. mais, mais voilà, on va pas en dire plus sur Spencer Rattler. Nous, voilà, on est objectif malgré tout. On va pas vous dire. Ah ouais, Voilà, on moi va pas vous je annoncer. kiffe les joueurs, mais je suis objectif. Ouais, S'il est nul, il est nul. J'en ai voilà, rien à faire. on va pas vous le vendre au premier tour non plus. Voilà, on n'est pas là à vous dire que c'est un premier tour Non, cash. je l'ai pas. Voilà, non, on n'est pas là non plus. On n'est pas là non plus. Voilà, pour être clair. On passe au suivant. Allez, c'est parti. Et là, on va parler, voilà, du joueur, du fameux joueur controversé. Ou voilà, par exemple, si vous voulez revoir, allez voir la vidéo de Valentin, car passé tu l'as scouté en vidéo live sur Twitch pendant 1h30, je crois, si je me trompe pas, même plus que ça, je sais plus. Je crois que ça a duré 3 heures la vidéo. Ouais, 3 heures. Donc, Ou bien 2 heures et 1 heure sur Drake. Ouais, 2 heures. Ouais, c'est ça. Tu as dû faire 2 heures sur Caleb et puis une autre partie sur un autre. Et voilà. Moi, je suis pas amoureux du joueur. Là, on voit encore ces dernières semaines, on le compare à Patrick Mahomes. Voilà, vous savez mon amour pour Patrick Mahomes. Patrick Mahomes à Texas Tech, c'était autre chose que Caleb Williams, sans ôter le talent qu'a Caleb Williams, bien évidemment. Mais voilà, à un moment donné, comme tu dis, les comparaisons, ça peut tout et n'importe quoi. On va rester objectif quand même. Voilà, on va parler de Caleb Williams, de ses qualités, de ses défauts, comme on a fait avec tous les joueurs. Mais pour nous, voilà, on va pas vous survendre le truc. Mais pour nous, c'est jamais le numéro 1 à la prochaine draft. Mais c'est que notre avis, perso. Ouais, du coup, après, moi, j'invite les gens parce que en fait, c'est la fiche de draft que j'ai la plus détaillée pour que les gens ils comprennent bien mon avis. Donc, je vous invite à la lire parce que je vais pas pouvoir dire tout ce que j'ai dit là-dedans. C'est pas possible. Il faut que je concrétise un petit peu. Mais du coup, on va parler déjà des qualités de Caleb Williams. Je pense que c'est un athlète qui est élite, que ça se voit principalement sur sa capacité à créer à haute structure. C'est quelque chose que les médias amènent beaucoup sur, sur la table. Et c'est vrai, il a une capacité de créer à haute structure. On verra sur la finition, parce que c'est d'autres choses. Je trouve qu'il a un bras assez talentueux, même si je pense qu'il a un ego surdimensionné, donc il utilise beaucoup sa sidearm, et c'est pas bon, ça sort assez ses limites. Et je pense aussi que tout ce qui est quand il n'utilise pas sa sidearm, qui fait des choses simples et qui lance sur des lancers courts ou même des fois intermédiaires, un peu plus rarement, mais des fois, il a une très belle précision, très belle vélocité. Enfin, on voit tout son talent d'arme, mais quand il simplifie les choses. Maintenant, moi, j'ai énormément de problèmes avec Caleb Williams, parce que déjà en 2022, je disais, pour l'instant, c'est beaucoup de highlights. C'est beaucoup de très belles choses, de gros
de gros lancers longs qui arrivent une fois de temps en temps et tout, mais j'ai toujours dit, de toute façon, tu es témoin, le fond de jeu est très moyen. Après, voilà, hein, tout joueur, on attend une progression, on verra en 2023. En 2023, le problème, c'est qu'il a régressé et qu'il a eu plein de problèmes encore en dehors sur et en dehors du terrain, mais ça, on verra ça à la fin. Déjà, contre toutes les défenses correctes et la très bonne défense de Notre-Dame, il a été catastrophique. Ah bah, En fait, il y a complètement. pas d'autre mot. Il a été catastrophique. Il a performé que contre les défenses de San Jose State, machin, mais bon, il va pas jouer ça en NFL, hein, donc voilà. Tout ce qui est prise de post-snap process, c'est vraiment pas bon du tout. Ses décisions, elles sont lentes. Il panique. Alors, même sa pocket présence, tout simplement, il a une tendance à paniquer. Tout le monde dit, ouais, la O-line de USC, elle était mauvaise. Elle était mauvaise sur le run block. Elle était moyenne et bonne contre les petites défenses sur, sur la passe pro. Et même contre les petites défenses, il trouvait le moyen de paniquer. Donc, quand il a joué contre les grosses défenses, ça a été une catastrophe sur tout ce qui a été pocket présence, prise de décision, post-snap process, catastrophique. En plus de ça, il a une mauvaise tenue de balle, donc quand vous prenez la pression, bah, ça amène des sacs et ça amène des fumbles. Il a eu un nombre de fumbles, c'était combien 32. Ouais, 32 fumbles en 36 matchs. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, personnellement. Donc, tu peux te poser des questions parce que je me vois quand même mal laisser coach ne rien lui dire là-dessus, hein. Ouais. Quand tu fais 32 fumbles en 36 matchs, alors je pense qu'il y a un moment, tu as quand même un coach qui est venu lui dire: «Bon, frérot, il faudrait peut-être que tu fasses attention». Donc on peut se demander sur son éthique de travail, s'il écoute les gens, si enfin voilà, ça c'est que des suppositions. Mmh mh. Hem, J'insiste sur ses performances individuelles parce que, c'est un match, oui, c'est un match en équipe, mais ses performances individuelles contre les top défenses qu'ils ont joué cette année, donc Utah, UCLA, Notre-Dame et cetera, hem, c'est lui qui a mis dans la sauce son équipe, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui a mis dans la sauce son équipe tout seul. Hem, je me rappelle, contre Notre-Dame, hem non, c'était pas contre, c'était oui, contre Notre-Dame, Arizona, Utah, Utah. Washington, Oregon bah, du coup UCLA. Parce que tout le monde praise son lancer ses lancers longs, mais en fait, il a pas de précision sur les lancers longs. Il avait que 8 passes sur une trentaine, sur 28-29 de réussis. C'est catastrophique, c'est nul, enfin, c'est vraiment pas bon. Heu C'est en fait, mis à part ses lancers rapides, pardon, il est pas bon. Genre, tu vois, je peux rien dire d'autre, il est pas bon parce qu'il se perd entre sa sidearm, il se perd, sur son footwork qui est vraiment pas bon. Entre les moments aussi, il panique ou il a pas à paniquer. En fait, il y a tellement de choses qui font que, bah, en fait, qu'il arrive pas à se stabiliser et à être performant, de manière constante sur le terrain. Heu, donc heu Donc voilà, moi, genre, Caleb Williams, j'ai vraiment de gros, gros doutes, sur sa capacité à jouer en NFL, même si on lui donne le temps de progresser. Parce que tout le monde il y a souvent des gens qui font: «Ouais, mais Josh Allen, machin». Josh Allen, même s'il jouait qu'à Wisconsin, il avait une pocket présence très bonne. Non, mais c'est Ce sûr, que ce c'est que sûr. ce que ce que, Caleb Williams n'a pas, et je répète, il n'avait pas non plus contre les petites équipes. Mmh. C'est juste que ça se voyait moins parce que c'était tellement faible les défenses, bah, qu'il arrivait à faire des jeux. Mais regardez les tapes, Bien sûr. regardez le fond de jeu, il complète pas des masses de balles, il rate plein de lancers, enfin c'est pas beau de ouf, c'est vraiment pas beau, et encore une fois, j'insiste, contre les top teams, ce qui va principalement jouer en NFL, je rappelle aux gens, c'est pas bon du tout, c'est genre vraiment pas bon. Son complétion de passe, il est vraiment pas bon, ça avoisine les 50, les 40 de passes quand il ne lance pas sur des lancers courts, donc des screen pass, des choses comme ça, hein, des lancers de 3-4 yards, hein. C'est en fait, si vous regardez que les stats et que vous regardez les highlights, vous vous dites: «C'est oui, c'est le futur Mahomes».
vous posez devant un match, même pas de All-22 machin, devant un match, je ne peux pas croire que vous me disiez que c'est le futur Mahomes ou je sais pas, ou un autre chose. Ou c'est vous regardez pas très bien ou pas les bonnes choses. Ce qui peut arriver parce que après on connaît pas tous on peut pas tous analyser un joueur, etc. C'est quelque chose d'assez compliqué et que même moi, Aurélien, continuons à apprendre tous les ans. Et pour finir sur lui, parce que vraiment, je vous invite à lire mon scouting, ça sera beaucoup plus simple, parce que c'est trop long. Il faut parler de ses problèmes au niveau du mental. Mental, ouais. Et c'est quelque chose, que moi, j'ai jamais, je me souviens pas avoir abordé sur les joueurs, parce que même sur un James Burton, c'est James, je sais plus si c'est James son prénom, sur Burton de cette année, le receveur de Alabama, qui est pareil, qui a des gros soucis, c'est différent. C'est vraiment quand vous prenez un QB, c'est potentiellement le mec que vous allez payer le plus cher si c'est votre franchise QB. C'est le poste le plus important de votre équipe. Donc c'est beaucoup plus un problème d'avoir un mec à problème à ce poste-là qu'un receveur, par exemple. Et quand vous voyez ces déclarations de ses coéquipiers après la victoire en bowl où ils disent ouais, maintenant on va pouvoir jouer en tant qu'équipe, tu fais Ça veut dire pas top. beaucoup. Ouais. Pas top, mais moi, quand je regardais les All-22, donc vous avez quand même des secondes après jeu, quand il se faisait saquer, intercepter, il n'y avait personne qui venait le voir. Donc, tu te dis, pas trop aimé de ses équipes, de ses coéquipiers. Ses ongles peints, quand il peignait ses ongles avec le phoque et le nom de l'équipe, moi, personnellement, c'est pas ce que j'attends de mon QB, franchise QB, parce qu'on sait que le franchise QB est quand même quelqu'un d'assez lisse, c'est quelqu'un qui porte la franchise, c'est l'image de la franchise. Est-ce que forcément t'es GM et tu veux voir ce mec-là faire ça? Bon, il le fera pas en NFL parce qu'il se prendra des amendes, mais est-ce que tu te dis c'est le genre de mec que je veux? Moi, personnellement, non. Le fait qu'il ait chialé dans le bras de ses parents après une défaite, je veux dire, j'ai pas de problème avec les gens qui montrent leurs émotions, mais attends d'être chez toi, quoi. Enfin, encore une fois, c'est une image que tu te donnes, t'es filmé par tout le monde. Tu vas faire quoi si tu te retrouves... Tu vois, s'ils se retrouvaient aux Bears et qu'ils avaient fait la même chose qu'à Justin Fields, qu'il avait personne autour de lui, donc là, il commence à entourer, ça va. Mais s'ils avaient fait la même chose, tu vas aller chialer parce que t'as gagné 2 matchs dans l'année. Tu vas chialer. Je suis désolé, moi, c'est pas possible, tu vois. C'est vraiment pas possible. Après, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses où il a dit lui-même qu'il n'avait pas l'habitude d'être sous pression. Donc tu ne sais pas être sous pression sur le terrain, mais tu sais pas être t'arrives pas à être sous pression sur la partie mentale, sur la préparation de match, etc. pendant le match. Oh, ouais, ça commence à faire beaucoup, en fait. Et il y a plein de choses comme ça qui font que tu comprends peut-être pourquoi il n'a pas progressé cette année. Peut-être parce que son équipe de travail, il pense que il est au-dessus, que voilà, c'est lui qui a raison, que les autres ont tort, machin, qui cherche des excuses, comme beaucoup maintenant sur les générations de maintenant, malheureusement. Mais moi, il y a trop de choses, que ce soit sur le terrain ou sur sa partie mentale, que je n'aime pas du tout. Ouais. Et c'est vraiment, et c'est pas juste, c'est pas mon, c'est mon avis, bien sûr, mais c'est factuel. C'est factuel, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est pas ce qu'il a dit. Que quelqu'un trouve bien de ce qu'il fait, de se peindre alors chez Guigui, tu vois, lui, ça le pose pas de problème, France Gators, de se peindre les ongles et tout, d'accord, mais d'aller chialer dans les bras de tes parents, de pas serrer la main des joueurs de UCLA, d'avoir cassé la tête parce qu'il voulait pas, il voulait être mieux payé que 500$ pour le jeu NCAA 2024. Et putain, mais tu te prends pour qui? Enfin, en fait, t'es qui? Et genre là, t'es en college football. T'es même pas une superstar parce que les médias font de toi une superstar, mais sur le terrain, t'as pas les réponses et tu casses déjà la tête. Qu'est-ce que ça va être en NFL? Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai le souvenir voilà, du match contre Notre-Dame où il a implosé, il a complètement explosé. Il fait, je crois, 2 ou 3 inters sur le match, c'est catastrophique. Et c'est même, on se demande voir même si Lincoln Riley le laisse pas là pour montrer à tout le monde qu'il est en train de se planter parce que c'est vraiment. Si vous voulez voir le match là, c'est pas le voilà. Alors après, il a d'autres, comme je vous dis, il y a d'autres highlights et tout ça. Je suis pas là pour cracher du venin sur un mec, mais voilà, Caleb Williams, voilà, pour moi, voilà, il est survendu. Je dis pas qu'il a pas de talent, loin de là, mais voilà, je
je pense que l'équipe qui peut le drafter peut être très déçue qu'aujourd'hui, quoi. Pourra peut-être être très déçu. Après, on saura ce Bah, en qu'il fait, on sait pas. les gens, tu sais, ils se cachent derrière les ouais, il peut créer haute structure et il peut lancer loin. Mm. Il y a plein de joueurs, hein, qui peuvent le faire, créer haute structure et lancer Exactement. loin. Et Exactement, ouais. plein de joueurs maintenant, la plupart des QB, ils sont athlétiques, la plupart des QB, ils ont des bras. Tu prends Joe Milton à ce moment-là, hein. Exactement, Donc ouais. donc voilà. Après, voilà, pour essayer de maintenant ce que je vois pour lui, pour qu'il réussisse, parce que même si, personnellement, je ne suis pas fan du joueur, je lui souhaite quand même de réussir, ça serait d'être déjà dans un encadrement qui soit très strict, très dur avec lui, qui soit très bien encadré et potentiellement qu'on ne le voit pas en day one en NFL. Parce que mis à part lancer des passes rapides et compter sur les yards after catch de ses receveurs, il n'y arrivera pas. Bah, c'est d'où les grosses stats qu'il a sorties l'année dernière avec Jordan Addison que tu étais avec lui, quoi. Hein. Parce que Je Jordan suis Addison. persuadé qu'il n'y arrivera pas. Ouais, Si on prend ouais. pas le temps avec lui, qu'on le stabilise pas, qu'on le fait même peut-être un peu, c'est oublié parce que il va être très médiatisé. Genre, vas-y, va t'asseoir et va apprendre. Je ne vois pas comment. Tout ce qu'il a montré sur le terrain, c'est pas possible. C'est une catastrophe. Mais genre vraiment, ses lectures sont terrifiantes. Terrifiantes. Il ne sait même pas lire le terrain de gauche à droite. Les seules fois où il l'a fait, c'était contre les petites défenses. Je me rappelle d'une image contre San Jose State. Il voit même pas sa check. Genre, Ouais. s'il te plaît, il est juste à côté de toi, Marshawn Lloyd, il attend. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Bon, après, il y a des gens qui se cachent derrière le truc. Oh oui, mais c'est un boomer bust. Oui, mais si vous voulez le faire comme ça, allez-y. Moi, je dis qu'il y a beaucoup plus de risques que ça marche pas. Ouais. Il y a beaucoup plus de chances que ça marche pas que ça marche. Ça marche, ouais, bien Maintenant, sûr. après, hein, tu sais, on verra, hein. Tout à fait. Bon, toi, si Tomo au Bears, tu seras content. Il y a Rashan Gary qui s'occupera de Moi, lui. il tombe au Bears, je suis heureux. Rachid Gary va se régaler. Et en plus, hein, et j'insiste, hein, parce que les Bears commencent à bien entourer, ce que Ouais. Justin Fields n'avait pas, mais il va aux Bears, je suis tranquille. Ouais. Ok. Je suis Bon. sûr de moi. De toute façon, dans tous les scootings, je suis sûr de moi. Donc, mais après, voilà, la NFL, c'est autre chose. Il y a des choses qui se passent, c'est des humains. Il va peut-être prendre conscience. Voilà, j'en sais rien. Mais Exactement. Imaginons, il peut encore mûrir. Et puis, bah, quand tu mûris, bah, des fois, tu penses autrement et ça peut très bien se passer pour lui. On lui souhaite que ça se passe très bien pour lui. Après, hein, voilà, il y a pas de, on n'est pas là, comme on se dit, on n'est pas là pour taper ou cracher du venin sur un mec. Mais par ben, rapport à ce qui a été analysé et par rapport à ce qu'on nous le vend, voilà, pour moi, il y a un monde d'écart. Mais ce n'est que mon avis personnel, moi à moi. Et voilà, c'est pas. Après, voilà, je lui souhaite le meilleur. Bon, on va passer sur notre dernier QB. Et là, bah, pareil, qui peut faire parler. Notre fameux DJ McCarthy, quarterback de Michigan. Voilà, je suis content que tu l'aies mis, Val. Au moins, on aborde le sujet. Voilà, je suis pas un grand fan de DJ. Voilà, ça a été donc très bien entouré à Michigan, très très bien. Voilà, pas obligé de lancer, pas obligé que le match repose sur lui. Les matchs ne reposaient pas spécialement sur lui. Il y avait du talent en Michigan qui était là pour faire le boulot aussi. Bon, il a très bien fait son travail. Il a bien emmené son équipe. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. On va pas lui retirer ce qu'il a mis en place et ce qu'il a fait. hmm. Voilà. Moi, je suis pas un grand amoureux de DJ McCarthy. Comme je dis, je lui souhaite le meilleur. Après, c'est tout simplement tout ce qui est média et tout ça. Je pense qu'il le hype énormément aussi. C'est pas spécialement l'aider. Mais voilà, tu vas nous en dire plus. Mais voilà, mon point de vue perso à moi. Mais ça me Bah paraît écoute, compliqué. en fait, le problème principal de DJ McCarthy, c'est son coach qui a dit c'est un joueur once in a generation. Donc, Ouais. un qui arrive dans une génération. Enfin, c'est un mec exceptionnel. Sauf que ce n'est pas un mec exceptionnel, DJ McCarthy. Parce que déjà, si c'était un mec exceptionnel, il aurait beaucoup plus lancé. Ce qu'il n'a pas fait à Michigan. Maintenant, il a flashé des très bonnes choses, mais il a montré aussi des mauvaises choses. Et il y a certains aspects de son jeu qui me font dire que déjà que c'est pas un premier tour, et vraiment pas, et que tu as quand même, qui va être très limité, que il sera potentiellement pareil visible que, enfin,
il sera bon que dans un système, et un système qui ressemble à celui de Michigan, donc une run heavy. Je pense que DJ McCarthy, déjà, il n'a pas eu à gérer de pression, puisque le jeu n'était pas sur la pression n'était pas sur ses épaules. La pression, elle était sur les épaules de ses running backs, principalement, et de sa défense. Donc déjà, on a quand même... il a connu des grands moments, des matchs durs, mais il n'a jamais été mis dans les positions où il devait faire gagner son équipe à tout prix ou autre chose. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être, Moi, peut-être non, non, j'allais dire peut-être contre Bama en demi-finale de college football et encore, non, parce que c'est pas sur lui que ça a été reposé. Donc, oui, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire une bêtise. Moi, personnellement, sa mécanique de lancer, le fait en fait, il n'a qu'une seule vitesse de lancer. Il n'a pas de toucher de balle. Sa balle, elle va toujours à la même vitesse. Elle part super vite et super droite. Et quand tu regardes sur les Otonietto, en fait, tu vois que généralement, c'est un petit peu arqué et ça passe au-dessus des joueurs. Sauf que là, ça va tout droit. Et en fait, tous ces lancers, je dis bien tous, 80%, 85% sont interceptables par le cornerback. Et on sait que Michigan, mis à part en playoff, et une fois quand il joue contre Ohio State, et peut-être Maryland, tu vois, ça dépend des années, il joue personne. Il joue personne. Donc, moi, ça me fait extrêmement peur, ce fait-là qu'il lançait, d'avoir une seule vitesse de lancer et que ça soit très droit, parce qu'il y a plein de fois, ça aurait pu être intercepté. D'ailleurs, contre Bowling Green, il s'était fait intercepter 3 fois. Contre Maryland, je ne sais même pas comment il finit pas à 4 interceptions. Les défenseurs de Maryland, ils ont fait n'importe quoi. Donc, c'était quand même... Ça, c'est quand même quelque chose qui me fait peur. C'est un problème sur le développement de ses lancers, principalement longs, puisqu'on ne sait pas s'il peut lancer long, vu qu'il ne lançait pas. Et quand il le faisait, les peu de fois où il l'a fait, c'était pas beau, en fait. C'était pas précis, pas de placement de balles, et des balles complètement ratées. Genre, mais vraiment complètement ratées à 3 mètres du receveur. Donc, sur le développement de ses lancers NFL, pour moi, ça va poser problème. Moi, je pense beaucoup plus, tu vois, à DJ en tant que prospect à développer, et ce que les jeunes en plus. Et comme je disais, qu'il ne pourra pas jouer dans tous les systèmes. J'aimerais bien le voir dans un système qui prône le jeu à la course, comme un peu comme font les Niners, tu vois, ou comme pouvaient faire les Colts avec Derrick Henry et Ty J. C'est quelque chose, soit que je pourrais trouver ça intéressant, parce que pour moi, il est bon dans tout ce qui est play action. Et il est assez bon aux structures. Dès qu'il est en mouvement, il est assez à l'aise. Donc, il perd pas en vélocité de balle, il perd pas trop en précision. Voilà, de toute façon, globalement, il envoie que des sacoches. Donc, de toute façon, dans tous les cas, voilà. Mais je le trouve assez bon dedans. Son process dans la poche, tu vois, il est encore en développement, il est inconstant dans ses prises de décision, dans son quick processing, un peu comme un Jayden Daniels. Il a tendance à beaucoup trop tenir sa première lecture, ce qui donne des possibilités aux aux défenses de le lire. Encore une fois, hein, je sais pas comment, enfin, c'est parce que je sais comment, c'est parce que les défenses en Big Ten sont pas forcément au niveau, mais genre en NFL, s'il fait la même chose, il va se faire intercepter un nombre de fois terrifiant. Donc, il va falloir qu'il fasse attention à ça. Ses scans et analyses de terrain, pareil, il va falloir qu'il fasse attention à ça, parce qu'il a vraiment du mal. Donc, en fait, c'est même techniquement, sur ses step back, d'ailleurs, il n'a pas beaucoup pris de step back, donc alors c'est pas le truc le plus dur à faire, mais c'est quand même à noter, c'est qu'il le fait pas, il a un petit peu de mal. Par contre, tu vois, à contrario, il a pris des hand-off, des choses qui sont assez rares en college football. Donc vraiment, moi j'insiste, DJ McCarthy, c'est pas un QB de premier tour talent. C'est pas un mauvais QB, c'est un QB qu'il va falloir faire progresser et être dans un système de jeu particulier qui lui donne que très peu de lecture à avoir à faire. Donc généralement, c'est ce qui arrive potentiellement avec des play action. Donc tu as par exemple que 2 ou 3 routes qui se développent, ou généralement qu'on donne un côté à lire. Donc ça, pour lui, ça serait le mieux. Mais on est très très loin d'un talent générationnel. Et ça, tu vois, par exemple, c'est des mots qui desservent le joueur. Bien sûr, bien évidemment. Bon, Arbo, ferme ta bouche, quoi, en fait, la prochaine fois, tu vois.
Ferme-la, quoi. Il va peut-être trade à la draft Justin Herbert pour pouvoir aller chercher DJ. Mais si tu dis que c'est un talent once in a generation, tu dois le faire. Exact. Je suis désolé, hein, mais t'appliques tes mots, hein. Donc tu dois le faire. Il va drafter lui, puis Blake Corum, puis c'est bon, en avant. Blake Corum, ça aussi, il est rincé, le pauvre. Le pauvre. Il l'a tellement utilisé en college football que le mec, il est déjà grillé, il est mort. Il est rincé, ouais. Donc voilà. Non, mais après, voilà, DJ McCarthy, il y a des choses intéressantes sur le joueur. Voilà, tout n'est pas. Voilà, mais de là à me le survendre ou entendre des gens qui disent moi, je trade pour monter et aller chercher DJ McCarthy parce qu'il a. Voilà. Parce que il a du talent. Voilà, chacun sa vision des choses, ou parce qu'il est jeune et qu'il peut encore progresser, c'est très bien. Hein, non, mais là-dessus, moi, je critique pas ça. Mais je pense que voilà, ça peut coûter cher à une franchise d'aller trade pour un quarterback qui est pas voilà, qui n'était pas sûr qu'il réussisse même en NFL, même s'il est jeune et qu'il a encore beaucoup à progresser. C'est mon point de vue perso, quoi. C'est mon point de vue perso. C'est toujours, de toute façon, à la draft, c'est toujours un problème de valeur du joueur. Si tu le prends au mauvais moment, même s'il fait une bonne carrière, si tu l'as pris trop tôt, tu vas te dire il a fait une mauvaise carrière, alors que non, en fait. Par rapport à ses qualités qu'il avait, il n'a pas fait une mauvaise carrière. Donc, c'est toujours ce problème. Tout à fait, exact. On a été bien long, on a bien décrypté les joueurs. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. On a fait J'essaie de faire concret, hein, mais bon, ça dure quand même un petit peu de temps. Mais ouais, après, allez lire les fiches qui sont déjà sorties. Exactement. Et je vous remets. Pour ceux qui regarderont sur YouTube, voilà, vous pourrez aller voir donc la team The Trick Play ou qui sont partagés tous les jours sur le site internet, et n'hésitez pas à suivre donc Scout Valentin ou @The Trick Play, et puis on va donner aussi celle de Ryan Ryan Scout, je crois, lui c'est dans l'autre sens, c'est Ryan Scout. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre, n'hésitez pas voilà, avec Valentin on a essayé d'être le plus concret possible, c'est pas évident, ça prend beaucoup de temps. Merci encore à toi, Val. Et puis on se retrouve prochainement sur la partie cornerback et safety. Voilà, ciao tout le monde, au prochain épisode.